Let's go, bonjour à tous, bonjour au chat. On se retrouve une nouvelle fois en semaine pour parler football. Alors comme vous le voyez, on est aujourd'hui que trois et c'est moi qui dois présenter. François n'est malheureusement pas là, il doit payer le loyer. Donc il a pas pu être là ce soir. Il y a que Jérém et Romain. J'espère que ça va bien le chat déjà, et j'espère que ça va bien chez vous, messieurs. Pour le petit sommaire, du coup, Jérém va nous gratifier au tout début de sa magnifique rubrique dont on n'en parlera pas. Du coup, il en parlera quand même. Ensuite, on ira évidemment sur le top flop de notre bonne vieille Ligue 1. Le petit tour du monde d'Europe du monde. En deuxième partie d'émission, on parlera de la campagne et plus précisément de la dernière journée de Ligue Europa et de Coupe d'Europe. Oui, bah, alors chez moi aussi, hein, techniquement. Donc ouais, de la Coupe d'Europe pour les clubs français. On en reviendra un petit peu plus sérieusement après. Et on finira du coup par un petit jeu que Romain adore. Donc voilà, pour qu'il aille bien se coucher, bien reposer. Bien Messieurs, entendu. comment allez-vous? Comment va votre football? Et bah ce serait déjà bien quand je lance un live que j'allume mon micro. Parce que vous m'entendez, mais le chat ne m'a pas entendu tout à l'heure, donc Non c'est pas mais grave. ça c'est un classique. C'est même étonnant que tu l'aies vu à 20h03 et pas à 20h10 quoi. C'est clair. Bonjour à Les... tous et à toutes. Salut les gars. Les gars, pour commencer, je me suis régalé ce week-end. Vous T'es savez un menteur, pourquoi? t'es un menteur. J'ai vu une victoire de l'Estac le samedi soir Ah et oui. une victoire de l'OM le dimanche soir. Ce Et le n'était pas jeudi. arrivé depuis, Et le depuis jeudi. moult années. Et le Ouais. jeudi. Le jeudi, Romain nous en parlera peut-être Ouais. plus précisément dans la deuxième partie. Il pourra nous donner un peu Tiampada. son ressenti. C'est vrai que Romain, du coup, sur un week-end, une victoire de 3 et de Marseille, ça faisait combien de temps que ça t'était pas arrivé, ça? Je pense plus d'un an déjà. Je pense que ce n'est pas arrivé l'année dernière. Si, c'est peut-être arrivé l'année dernière. Ils ont eu 3 victoires, l'Estac de 3. On va dire que t'as Donc fait la passe de 3 cette voilà, semaine. on va dire que j'ai fait la passe de 2 et je De fais 3 peut-être cette la passe de semaine. 3 ce soir. Ah non, mais non, t'as eu la passe de 3 vu que t'as eu la victoire de 3, la victoire de Marseille et la victoire de 3 à nouveau. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais ouais. Bref. Un Bref. homme heureux, un homme heureux. Un homme heureux. Conquis. Un homme très très heureux. Je tiens juste à souligner un truc, c'est que la dernière fois on a parlé par rapport à François, on a demandé des augmentations. On disait peut-être qu'il regardera pas la rediff. Il nous a rien dit, donc il a pas regardé la rediff. C'est le moment les gars de demander un truc. François ne regardera pas du tout la rediff de toute façon. Non, mais du coup, on peut dire n'importe quoi sur le chef, On c'est peut dire surtout ça que tu nous dis. n'importe quoi, ouais. Ouais, effectivement. Il y aura pas de problème. Non, mais on n'ira pas jusque-là, on l'aime, on pense fort à lui. Évidemment. Non, mais Il est en train de trimer au boulot là, il faut penser à lui. Là. Il est dans la grotte en train de piocher là. Non, Ouais. ça se fait pas, ça se fait pas. Du coup, messieurs, on passe directement alors au top flop de la Ligue 1. Ah bon Jérém, si Ah, tu peux afficher. j'ai pas le droit de parler, moi. Non, il faut qu'il fasse, Ah on en pardon, parlera pas. oui, j'ai pas l'habitude. Hein. Moi, la dernière fois que j'ai animé, il y avait pas ta Ton truc chronique, de merde, excuse-moi. là. Le chef, il va jamais t'augmenter, hein, c'est Ah, ça, c'est clair. impossible. C'est pas du Moi, bon boulot, ça. j'ai pas besoin d'augmentation, les gars. Je sais pas où vous en êtes, mais moi, perso, je suis pas mal. Hein. Ah, alors, chef. Non, parlons, on va continuer quand même, on va pas perdre trop de temps. Je vais vous dire la petite rubrique, on n'en parlera pas avant l'information, ce que je trouve personnellement super important. Je vais vous parler un peu de Ligue 2. Comme tu l'as dit, Romain, 2 victoires pour 3 en 2 journées. Comme quoi, bah, des fois, hein, le Père Noël ou même Saint-Nicolas sont des êtres qui existent aujourd'hui, puisque les Non, il souhaits sont s'appelle réalisés. Aloudia. Il s'appelle Aloudiara. Ouais, Saint-Nicolas, Saint-Loudiara, comme tu veux, mais pas de problème. Lou Diarra. Et je vous invite également, si vous ne l'avez pas vu, à voir le but de Quevilly face à Bordeaux. Lequel? Ouais. Ah, le. Ah ouais. Bon, il y en a qu'un qu'il faut vraiment voir. Non, Hein, non, franchement. non, il y a le premier but de Kevin à voir de très près Bah, aussi. peut-être celui avec le gardien, enfin je sais pas si c'est le premier, mais je vous invite juste à aller voir ce but-là. Ah, c'est celui avec le gardien? Oui, bah c'est celui-ci. Très Bah bien. voilà, bah c'est juste la pépitas, hein, comme ils disent au Mexique. Je vais quand même parler un peu plus de football avec Laval qui continue de chuter, 2 défaites en 2 journées. Ça permet à Angers de passer premier.
Bon, c'était débarrassé d'Angers, ce serait peut-être pour les récupérer l'année prochaine, ça fait un peu chier, mais bon, c'est Oui. pas grave, c'est comme ça. On peut dire qu'avant ils étaient en amont et maintenant ils sont en aval. Très très bonne. Salut Caro. Merci. Et à noter également la grosse victoire hier, puisque du coup on a eu deux journées de Ligue 2 en 4 jours, puisqu'ils ont joué samedi et hier. J'ai relevé, il n'y a pas eu de très gros score, à part la victoire de Bastia face à Dunkerque. Ils ont mis 5-0, c'était un peu le carnaval là-bas, j'ai l'impression. Voilà, les techniques, c'était à domicile en plus pour Dunkerque, donc voilà, ça fera son petit effet peut-être dans le chat. Et enfin, la grosse information que j'avais envie de vous transmettre, c'est une information qui concerne moi et Quentin, mais d'assez loin. Sachez que notre équipe 1 a enfin trouvé son nouveau coach pour l'opération maintien. Donc elle est enfin lancée. Et il faut savoir aussi que dans notre club, on a du coup un directeur sportif. Donc bientôt, on verra peut-être Mbappé et Neymar signer chez nous. Rappelle la division, s'il te plaît. C'est quoi? C'est la R1? C'est la D1. La C'est la D1. D1, pardon, la D1. La division 1, comme la Ligue 1 il y a quelques années. Je vois pas ce qui est choquant. Donc voilà, je trouvais que c'était là. Attends, redis-moi là. Redis-le-moi parce que je te. Mec, je vais pas me apprendre. répéter 15 fois, écoute-moi s'il te plaît. On a eu un nouveau coach qui a été présenté à l'équipe hier. Un coach, une présentation que j'ai pas été voir parce que j'en ai rien à foutre. Et pardon, excusez-moi, mais et on a également Tu joueras jamais avec la première. Hein. Oh, pour l'instant, je joue avec la 3, tu vois, j'ai pas beaucoup de raisons d'aller jouer avec la 1. Et non, mais bonjour au nouveau coach, c'est tout, mais enfin ça je vais jamais jouer avec la 1, donc ça m'intéresse pas forcément. Et on a depuis du coup hier un directeur sportif qui devrait aller peut-être nous Ok, chercher, j'avais- pourquoi pas Kevin Gamero Non, mais parce j'avais que bien Kevin entendu. Gamero est à la Très fin bien. de sa carrière un peu avec le RC Strasbourg, peut-être qu'il va se décider à continuer une aventure et pourquoi pas nous faire monter en R3. Voilà, messieurs, pour le on n'en parlera pas de ce soir. Nickel, ben écoute, hein, t'as tout dit sur la Ligue 2, donc effectivement on n'en parlera pas. Hein. Non. Du coup, top flop Ligue 1, messieurs. Jérém, comme à l'habitude, tu nous affiches ça, les C'est résultats. parti. Moi, je vais les dire à l'oral du coup. Ouais, je règle juste la cam et c'est parti, mais tu peux y aller, vas-y. Donc, en premier match d'ouverture de cette journée 14, victoire du Stade de Reims à domicile contre Strasbourg. Samedi, dans l'après-midi, victoire du Racing Club de Lens à domicile 3-2 contre l'Olympique Lyonnais, donc une nouvelle défaite pour les Lyonnais. Dans la soirée, le FC Nantes a battu 1-0 l'OGC Nice, hein, donc défaite pour l'OGC Nice, première défaite, je crois, de la saison. Le Havre s'est incliné à domicile face au Paris Saint-Germain. Brest a gagné 3-0 contre Clermont. Monaco a gagné 2-0 contre Montpellier. Toulouse a fait match nul avec Lorient, un but partout. Lille a gagné contre Metz, 2-0 à domicile. Et enfin, en clôture de cette 14e journée, la victoire de l'Olympique de Marseille au Vélodrome, 2-0 contre le Stade Rennais. Messieurs, vos top flops, vos avis sur cette journée de Ligue 1, je vous laisse commencer. Vas-y, commencer, la Romain si tu veux. Ok, ça marche. Non, vas-y, je t'en prie. Bah, déjà, je vais commencer par le joueur qui m'a un peu impressionné cette journée parce que j'ai un lien entre le top flop que je préfère garder. Je vais vous parler d'O'Brien un peu. Parce qu'O'Brien, c'est un peu le seul joueur qui surnage un tant soit peu à Lyon. Bon, c'est meilleur parmi les nuls, quoi. Donc, c'est pas Le exceptionnel. meilleur Mais buteur. putain, tu m'as piqué ma vanne. Putain. Putain, est-ce que moi je fais. Regarde cette miniature, elle est folle. Alors, on va faire comme si vous avez rien entendu. Qui plus est, en plus, O'Brien qui met un doublé du coup et qui devient meilleur buteur de son club alors qu'il est défenseur central. Bon, Et pas forcément prévu pour être titulaire à la base de cette saison. Bon, je vais peut-être passer à mon top du coup puisque ma chute. Désolé, GG. Non, GG, bah je suis t'inquiète, vraiment ça arrive. désolé. Non, mais je te l'ai fait plusieurs fois aussi pour le en dehors des tribunes, donc y a pas de souci. Merci, la GG. En top, j'ai mis forcément l'Olympique de Marseille, 2 tirs cadrés, 2 buts. Un match maîtrisé. Ce qui était bien aussi par rapport à Marseille, c'est que Rennes, du coup, quand ils arrivaient dans les 30 derniers mètres et que Marseille voyait que les joueurs marseillais n'étaient pas replacés, Rennes se disait attendez,
on va quand même pas jouer sans vous, on vous attend, donc ça c'est très bien. Au moins ça a permis à Marseille de gagner son match 2-0, une victoire vraiment méritée, qui fait du bien aux Marseillais, qui les font remonter dans le classement et qui surtout leur permet de regarder devant et non derrière, ce qui est plutôt normalement l'orientation, au moins de la vision de l'Olympique de Marseille et qui manquait un peu depuis le début de la saison. En deuxième top, j'ai mis Nantes. Nantes qui fait chuter Nice. Mm. Donc je crois que tu disais Quentin, c'est la première fois de la saison que Nice chute. Mm. Un grand bravo au Gaulois breton, Monsieur Gourvenix, qui permet à Nantes de retrouver le chemin de la victoire et surtout de battre Nice. Et enfin, mon dernier top, je vais forcément vous parler d'un mec qui fait les croisades, Lucas Chevalier. Double, j'espère que vous avez la ref aussi. Le gars a été impérial dans son match face à Metz. Il provoque un penalty en plus et il y a eu 2 penalties dans le match, 3 penalties dans le match, 2 pour Metz et 1 pour Lille. Metz n'a pas marqué comme vous pouvez le noter parce que Lucas Chevalier a été très fort sur sa ligne et il fait un double arrêt sur penalty, notamment le penalty qu'il provoque. Ça me permet de faire un lien avec mon flop, puisque on parlait d'un bon gardien, on va parler de Donnarumma du coup. Peut-être que Paris, c'est peut-être voilà Donnarumma Donnarumma du coup pour ceux qui n'ont pas compris, qui a confondu le kung-fu et le foot, hein, qui sort à 30 mètres de ses cages et plutôt que d'envoyer une saucisse avec sa tête devant, il préfère taper dans le joueur havrais. Paris qui s'est peut-être enfin trouvé un vrai gardien cette saison, puisque Tenas a été quand même relativement Ouais, parce que. exceptionnel. Ouais, justement. Ouais. On parle pas de concurrence à Paris, mais Tenas, il a fait du bien, et je comprends même pas que Navas soit pas rentré. Alors ça, peut-être que Je sais vous pas, aurez l'info. Est-ce que Navas était sur la feuille de match? Bah peut-être pas, mais Luis Enrique l'a fait rester pour qu'il soit deuxième gardien, C'est et un c'est pas lui qui rentre. indésirable, Navas. Bah je Pour sais moi, pas. pour moi, Navas n'était même pas sur la feuille de match, justement. Bah écoute, en tout cas, Et. Attends, je te dis ça tout de suite. ouais. En tout cas, je continue sur Tenas. Tenas qui a fait un très gros match en comparaison de son alter ego qui joue Ouais. depuis depuis le début de la saison, Donnarumma. Et c'était son premier match réellement professionnel, on va dire, puisque c'était son premier match dans un gros championnat, lui qui était le gardien de l'équipe B de Barcelone. Donc c'était Ouais, son de la premier réserve. vrai match de la réserve. Ouais. Après, il a été gardien des espoirs, mais bon, pour un gars de 22 ans, ça fait un peu tard de commencer sa carrière. Après, il est jamais trop tard, surtout quand vous sortez une Après, gardien, c'est différent aussi. Hein. ouais, surtout quand tu sors une grosse prestation comme ça. Peut-être qu'avec un gros match lors de la prochaine journée, il pourra vraiment mettre le doute de Luis Enrique, même si pour l'instant les rumeurs, ça nous dit plutôt qu'il n'y a pas de concurrence et que Donnarumma est bien le gardien numéro 1. Ce qui est un peu Ouais, dommage vu les enfin, bon, prestations du gardien italien. Exact, hein, tu parles toi d'un flop de Donnarumma. Le flop de Donnarumma, il donne presque un top à Tenas, comme tu l'as dit, qui a fait Oui, un je voulais très pas bon le mettre match. parce que je parlais de Donnarumma et que du coup ça Ouais, pourrait ouais, peut-être tout à fait. comparer, Non, mais non, mais c'est pour le ouais, plus ouais. informer le chat. Mm. Et c'est vrai que le fait que Navas soit dans le groupe, mais pas sur la feuille de match, ça indique vraiment qu'Enrique veut faire de Tenas son remplaçant, Numéro entre 2. guillemets. Hein. Et ouais, ça parle peut-être de cartes un peu rabattues pour les prochains matchs avec cette suspension déjà lors du week-end de Ligue 1 pour Donnarumma. À voir contre Dortmund qui sera aligné Moi, dans les perso, j'y cages crois pas du du tout à Paris. ça. Ouais, Non, j'ai non, un peu j'y du crois mal. pas non plus, mais. Après, on en a vu des numéros 2 qui passaient numéro 1 à Paris. Hein. On a vu Non, ouais, Sirigu mais face à Douchez. On a vu Areola aussi à des moments aussi qui passait numéro 1. Ouais, Tenas, je suis ça me d'accord, semble mais un peu plus compliqué ouais, quand même. mais ouais, Même si là, Paris. Donnarumma, ouais. si tu fais ça, enfin, tu t'enterres Donnarumma définitivement. En Après, il fait. s'enterre tout seul en fait, Donnarumma déjà de base. Ouais, ouais, j'entends, j'entends. Il est pas aimé en Italie. À Paris, il fait que de la merde. Enfin, il s'enterre un peu tout seul, Donnarumma. Donc bon. Et il a pas l'air de se remettre trop en question. Après ça, ne Les pas gars, être aimé en Italie. les gars, je suis désolé, je dois prendre un appel absolument. Je suis vraiment désolé. Vas-y, 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 bon, pas de termine, souci. t'inquiète. Euh, Ensuite, du coup, en deuxième flop, j'avais Clermont. Parce que ça devient vraiment de plus en plus grave pour Clermont qui perd Mm. 3-0 face à Brest. Ils sont en train de sombrer au classement. Ça va vraiment pas.
Et en dernier flop, j'ai mis Montpellier aussi, parce que Montpellier, depuis plusieurs semaines, ils me déçoivent de plus en plus. Ils avaient une sale équipe au début de la saison avec une attaque de folie, avec Adams et Altamari. Altamari. Ouais. Il y a TJ Savanier, il y a vraiment, vraiment, vraiment du beau monde à Montpellier. Et malgré tout, bah, ça continue de perdre. Ils sont que 13e de Ligue 1. Donc ça devient assez grave, je trouve, pour Montpellier. On parle de coach menacé dans plusieurs clubs, hein. On a vu Grosso sauter, on en a vu plein être. Genesio. Aristoui, Genesio, il est Mm. parti. Genesio, il est Oui, plus enfin, parti. il Mais est oui, parti, mais il est ça parle. parti contraint, on va dire. Oui, ça parle. Enfin, il y avait Aristoui, tu vois, à Nantes. Il y a Vieira, on en entend un peu parler. Michel Derzakarian à Montpellier, ça paraît compliqué aussi pour lui, quoi. Bah, en début de saison, c'est vrai que comme tu l'as dit, Montpellier avait une très très bonne attaque qui leur permettait de marquer Plus de buts beaucoup que beaucoup de l'adversaire, buts quoi. et de Ouais. gagner des matchs. Ouais. Leur attaque, elle est beaucoup moins puissante ces derniers temps, hein, Mm. et en fait leur défense n'est pas meilleure. Donc ils encaissent, on va dire, autant de buts. Ouais. Et par contre, ils n'arrivent plus à trouver le chemin des filets. Et c'est vrai que c'est, comme tu l'as dit, C'est hein, c'est assez grave, ouais. inquiétant, c'est le mot. Ouais. Mm. C'est Donc, assez grave, ouais. est-ce que Voilà, c'est pour tout moi, pour top toi? flop. Ouais. Ok, bah tu sais quoi, en attendant Romain, moi je Bah, vais tu enchaîner continues, sur ouais, le mien. t'inquiète, t'inquiète pas. Euh, on va retrouver des éléments que tu as évoqués, hein, notamment dans mes tops. Alors j'avais évidemment noté Lucas Chevalier. Il avait déjà été très très bon la saison dernière. Pas loin d'être dans le top 3 des gardiens sur la Grave. saison, on va dire. En ce début de saison, c'était beaucoup plus compliqué, mais je pense que c'était surtout dû au remaniement de la défense, hein. Fonté qui s'en va, c'est pas facile, hein. C'était quand même le pilier de cette équipe lilloise. Maintenant, depuis quelques matchs, je le trouve vraiment de nouveau à son niveau de la saison dernière. Et là, sur ce match-là face à Metz, alors il a été impérial. Et il faudra quand même me sortir le nom de l'entraîneur des gardiens du côté lillois, parce que Grave. former des joueurs aussi bons sur penalty, que ce soit Maignan ou Chevalier, ou post-formé pour Maignan plutôt, Bah après, il y en c'est avait vrai que d'autres, hein. Il y c'est avait Landreau qui était bon, t'avais vrai. Enyama qui était très bon, t'avais également Ouais. Elana qui était pas mauvais sur penalty. Enfin, à Lille, Mm. les gardiens bons sur penalty, il y en a eu beaucoup quand même, hein. Ouais, tout à fait. Non, mais voilà, c'est vrai que Chevalier, s'il reprend sa marge en avant, je pense que ça va être un petit peu juste encore pour l'Euro, Mm. mais il va arriver rapidement ce joueur-là. J'avais aussi mis Nantes, hein, comme tu as évoqué, première défaite de l'OGC Nice. J'étais obligé de parler du FC Nantes, hein, qui réalise une belle remontée là. Ils étaient sur une très Je mauvaise fiche, pente je fiche le et, classement. ouais, ils étaient sur une très mauvaise pente et puis au final ils reviennent, ils sont toujours 8e, un point devant Marseille. Ouais. Donc voilà, un très bon match de la part des Nantais. À voir si Gourvenec va changer beaucoup de choses dans cet effectif-là. Je suis Et désolé, enfin les gars. ouais, pas de souci Romain. Et enfin mon dernier top, ben c'est Brest. Alors c'est dommage, le chef est pas là pour une fois que je mets Brest dans mes tops. Non, mais c'est surtout qu'ils ont fait un match de patron. Mm. Alors certes, c'est face à un Clermont qui est malade, hein, depuis maintenant plusieurs mois. Mais ils ont fait vraiment un match dingue. Le deuxième but qui marque, c'est pépite, hein, c'est schéma de passe, des passes qui arrivent dans les pieds, qui sont bien dirigées, qui sont bien appuyées, et ça finit par un but. Del Castillo, il a de nouveau été très très bon, donc il retrouve aussi peu à peu son vrai niveau. Brest est 7e, ils sont à la porte des places européennes, et s'ils continuent comme ça, c'est très bon augure pour la suite, hein. On payait pas de mine sur Eric Roy, pardon, il y a un mois, il y a un an, pardon. Mais aujourd'hui, force de constater qu'après un an de travail, il s'en sort très très bien avec ce groupe-là, quoi. C'est la deuxième victoire d'affilée de Brest après 3 défaites d'affilée, si je dis pas de bêtises. En tout cas sur les 5 derniers matchs. Donc ça montre que le chef est dans le chat. Il a dit Stade Brestois Coupe d'Europe. Donc cette fois, si on dit des conneries, il le verra, Il va contrairement à la nous dernière entendre. fois. Ah mince. Il me Mince. dégoûte. Contrairement à la dernière fois. Donc voilà pour Brest. Il faut s'il continue comme ça, c'est vraiment de très bon augure pour la suite. Au niveau de mes flops, messieurs, alors déjà, je vais commencer par
alors j'ai mis le mental lyonnais, mais finalement c'est un peu un top aussi parce qu'ils ont réussi à revenir 2 fois au score, je crois. Ouais, c'est Ou ils menaient même peut-être 1-0, je sais plus, Non, ils perdent 1-0, je crois. mais Ah non, voilà. ils mènent 1-0. Ils Ils mènent mènent 1-0, tu as 1-0, raison. en fait, c'est surtout ça qui me met la puce à l'oreille, c'est que ils n'arrivent pas à tenir un score et finalement, à chaque fois, c'est pareil, ils encaissent beaucoup trop de buts, il y a beaucoup trop d'erreurs. Ryan Cherki, il a de nouveau été très très mauvais sur ce match-là. Mais après, voilà, hein, comme dit, c'était le premier match de Pierre Sage, je crois, hein, à la tête de l'équipe. Il avait dit qu'il mettrait sur le terrain les Ah, cadres. il s'appelle Pierre Sage, le gars? Ouais. Ah, ok, d'où la vanne que t'as fait. Ok, d'accord. Ok. Ok, ok. Euh, du coup, ouais, il avait mis les cadres sur le terrain pour les mettre face à leurs responsabilités. Force est de constater que certains n'ont pas répondu à l'appel. À voir ce que ça va donner, mais vraiment, j'ai très très peur pour cet Olympique lyonnais. Surtout quand je vois que montrent Saint-Etienne et Bordeaux en Ligue 2, qui ont été des gros gros morceaux de Ligue 1 il y a seulement quelques années. Mon deuxième flop, évidemment, hein, je peux pas passer à côté, c'est Strasbourg. Strasbourg qui du coup cette année a vraiment décidé de commencer ses matchs à la 75e minute. Alors c'est intéressant, hein, quelque part ça permet vraiment de recharger les batteries. Hein. Les gars au moins ils sont pas fatigués à la fin du match. C'est potentiellement une bonne chose. Ils peuvent aller faire un tour au marché de Noël. Mais vraiment il faut pas s'étonner derrière qu'ils gagnent pas un pion les cons. Tu parles de Euh, recharger les batteries. Si tu commences à la 75e, c'est plus des batteries d'iPhone, quoi. C'est... Ouais, ben le problème c'est qu'on est ouais sur des batteries d'iPhone mais qui datent d'il y a 10 ans là hein, sur les Super le joueurs. Hein. placement de produit, GG. Ouais. Apple, j'attends mon chèque. Plus plus 1000. J'attends l'iPhone 15 Apple. Non, mais voilà, encore une fois, il marque en fin de match. Sels, il est un peu abandonné aussi par ses défenseurs. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui va dans cette équipe. Vieira, le problème que j'ai avec Vieira, c'est qu'il se remet pas forcément en question. Mm. Et puis le président n'a pas l'air de remettre Vieira en question non plus. Ça, c'est aussi un peu problématique au bout d'un moment. Je suis assez d'accord avec la pédagogie et le fait de donner du temps au coach. Mais comme l'a dit le grand sage Titi, le temps n'a pas le temps. Si j'arrête ma montre, je n'arrête pas le temps. Donc là, on arrive quasiment à la mi-saison d'ici peu. Et le Racing est premier non relégable, quoi. Donc ça fait très très peur. Après, Et enfin, mon dernier. derrière Strasbourg, ça va. T'as Lorient, Clermont et Lyon. Oui, oui, mais si Lyon, ça, tout d'un coup, ça match et ça repart. Bon, Clermont et Lorient, Mais Lyon, ça va repartir en fait. donc J'ai eu ce débat avec un collègue. En fait, Lyon, au contraire des autres équipes qui étaient dans une panade pareille il y a quelques années, en fait, Lyon, tu sais qu'à un moment donné, ils vont être capables d'enchaîner 3, 4, 5 matchs sans défaite et glaner des points et refaire leur retard. Alors ça viendra pas là avant la trêve parce qu'au niveau du mercato, ça peut pas y aller. Enfin, le mercato, il sera pas encore fait avec l'effectif qu'ils ont là. C'est impossible qu'ils enchaînent les victoires. En plus, il reste quoi? Il reste 4 matchs, 3 matchs avant la trêve là. Donc, ouais, il reste pas beaucoup. On a fait la 14e journée, donc Ah, ça, il en on reste est quoi? 3. On est 3. 18 maintenant, ouais, Ouais, voilà, c'est c'est ça. ça. Non, mais voilà, Strasbourg, à voir ce que ça peut donner au mercato, mais ça me fait peur. Et enfin, mon dernier flop, alors je sais, ça va pas te faire plaisir, Jérémy, mais je vais parler du Stade Rennais, Mais t'as bien raison. qui. Attention quand même sur les mots que tu utilises. Ouais. Mais C'est je m'attends. En Jeff. fait, le Stade Quel Rennais, Jeff. en fait, il me dégoûte parce Non, que je parlais pas je. du stade rennais, je parlais surtout du stade rénois. Oui, Il oui, faut faire attention. oui, je sais, le Stade Ouais, Rennais, ouais. ouais, Pareil. Bah, j'aurais pu dire le FC Rennes aussi. oui. Euh, je pensais qu'ils allaient repartir en avant là après leur victoire. Eh ben non. Et en fait, c'est pétard mouillé, quoi. Et ils ont rien montré et c'est compliqué, quoi. Là, C'est c'était vraiment un bon compliqué. gros paix sans odeur, quoi. Ouais. C'était nul. Donc, j'ai hâte de voir la suite, mais Rennes, il glisse au classement et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Donc voilà, pour mes top flops, tu peux y aller, Romain. La Gege, il se bidonne.
Ouais, peut-être tu lui as dit pipi caca, c'est bon, hein, il est mort de rire. Hein. Un bon prêt. Non mais les gars, un bon prêt. Un bon. Voilà. Alors, on va parler de mes top flops du coup. On va y aller. Je vais parler de l'Olympique de Marseille évidemment, qui glane 3 points face au stade Renoir. Non bah voilà, c'est exactement ce que je voulais pas qu'on dise, c'est très bien. T'as mis les deux pieds dans le plat, c'est top. Nickel. Du coup, ce qui m'a plu à l'OM, alors c'est pas l'animation offensive parce que C'est pas l'animation défensive non plus. parce que voilà. Par contre, l'animation défensive et la solidité défensive dans cette défense à 5 avec Klaus, c'était Mbemba, Gigot, Renan Lodi et Gouiri était franchement très intéressant. Ah oui, pardon. J'allais dire, t'es quand même généreux de parler de la défense de Marseille alors que c'est Rennes qui a freiné dans les 30 derniers mètres à chaque fois en se disant oh putain. Attendez, Ouais, vous êtes pas mais remplacés, les gars. on sort de ce match sans prendre de C'est but. T'en prends 3 contre l'Ajax, notamment 2 buts juste après avoir marqué. J'ai aimé cette solidité. Oui. J'aime en ce moment la sérénité que dégage Paul Lopez dans les buts. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas vu ça. Bah, Et là, saison. t'as vraiment l'impression de pouvoir compter sur le gardien de but. Donc voilà. Que dire de plus sur l'OM? Je pense que c'est tout. J'espère une 3e victoire ce soir, dans la même semaine. Voilà. Ah, si vous gagnez, vous passez devant Nantes. Ouais, si on gagne, on passe 8ème et on revient à un point de. Ouais, c'est ça. Et à 2 points de lance. Ouais, franchement, c'est honnête, vu que c'est un début de saison catastrophique, comme le disent certains, c'est quand même assez honnête. Bon, en même temps, il est pas hyper bon. Mon deuxième top, j'avais mis le Stade Brestois 29 pour leur performance face à Clermont. Ils revont de nouveau, pardon. Ils font un bond en avant. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Ils étaient sur. Pardon, ça faisait pas longtemps qu'ils avaient gagné, mais ils n'avaient pas enchaîné de série. Ils avaient enchaîné quelques défaites. On s'était dit que c'était la fin de Brest et finalement, ce n'est pas un coup de chance et ils sont repartis en avant. Et mon dernier top, je ne sais pas qui mettre. Je ne sais plus qui mettre. Si, je voulais mettre le. Alors, t'as mis Chevalier dans tes tops, Jérémy. Moi, j'ai voulu mettre le gardien de Paris, là. Alors pas Donnarumma, mais Tenas, parce que je suis certain qu'il fait gagner, il fait gagner les 3 points au PSG sur ce match-là. Ouais, c'est honnête. Je pense avec Donnarumma, Paris fait match nul ou perd le match. Parce que, enfin, à 10, non, mais en infériorité numérique, pardon. À 11 contre 11, il n'y a pas de débat, il remporte le match, mais le gardien a été décisif. Il fait les parades qu'il faut, il a été excellent au pied. Alors, Le Havre, pardon, ça pressait pas non plus des masses, mais il a été serein et il a dégagé de bonnes choses pour sa défense. Et le PSG a été clinique, hein. Mbappé sur l'une des rares occasions qu'il a eu, il plante. Et en fin de match, tu plantes un deuxième but après avoir subi et après avoir été solide. Enfin, c'est honnête pour un match où tu as été en infériorité numérique pendant 1 heure. Tu parles du jeu au pied de Tenas, c'est ça? Oui. Est-ce que dans le système de... C'est une question que je me pose. Hein, est-ce que dans le système de Luis Enrique, du coup, Tenas, c'est pas plus intéressant que Donnarumma? Parce qu'en général, Luis Enrique, il fait... c'est beaucoup, il fait beaucoup tourner la balle et du coup tu passes un moment par ton gardien. Si ton gardien il est nul au pied, ça te pose problème dans ton style de jeu et dans ton système de jeu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Normalement, dans le système d'Enrique, le gardien il devrait être assez haut et relancer uniquement bon court. Ouais. Et très bon au pied, mais pas uniquement court, parce que court, entre guillemets, oui, je dirais pas que c'est donné à tout le monde de savoir jouer court au pied, mais t'es jugé aussi sur tes relances longues qui sont précises ou non. Bah, oui. Et en l'occurrence, Donnarumma n'y est pas du tout. Et t'es aussi jugé sur le fait que tu subisses le pressing correctement. Et ça, il ne sait pas le faire non plus, en fait. C'est l'exemple même de ce qui se passe à Arsenal en ce moment avec leurs 2 gardiens.
Ouais. Pour Mais moi, ça, voilà. hein. ça c'est le problème. Je sais plus qui a eu cette lubie là de faire ça au début de mettre les gardiens en concurrence. Ça, faut arrêter de faire ça, de mettre un gardien en Coupe d'Europe, un gardien Ça, c'était. Alors en moi, de ce championnat. que je me souviens, Avec Buffon, t'avais ça Non, ouais, aussi. mais mais il ça y a date un... d'avant. Je crois que je me demande si au Barça ça a pas fait ça avec Ah, si, Ter Justement, aussi. j'allais dire, Stegen, il y a un moment au Barça, c'était comme ça. Ter Stegen jouait le championnat Et et Claudio Claudio Bravo. Bravo. le deuxième, c'était soit C'était Claudio Bravo, soit Silesen à un moment. Ah oui, t'avais Silesen aussi, ouais. Mais oui, oui, exact, Romain, tu as raison. Ouais, c'est vrai que mais ça met pas du tout ton gardien en confiance, en fait. Non. Alors pour un match Voilà. de coupe, pour le faire reposer peut-être, ou donner un match à ton deuxième gardien, pourquoi pas, mais sur des trucs importants comme ça. Non, mais en plus sur du autant pour le championnat, c'est quelque chose d'assez périodique. Enfin, tu sais que tu vas jouer tous les week-ends la Coupe d'Europe. Mettons, tu fais tes 6 matchs. Hmm, Enfin, derrière, mettons, t'es éliminé en huitième. Ça hmm, arrive de temps en temps au PSG, quoi. Ta saison, elle est finie au mois de mars, quoi. Enfin, hmm. c'est chiant, quoi. Désolé pour la balle perdue, François, si tu me regardes, je suis confus. Euh, François, d'ailleurs, euh, on se croise en quart de finale d'Europa League. C'est pas de suite, c'est pas Euh, de suite. ok, donc là, je crois que j'ai fini mes tops, c'est ça? Je vais passer à mes flops. Tu veux les résultats, mec? Ouais, je veux bien les résultats, s'il te plaît. Tiens, ça arrive. Comme ça. Ah si, je me souviens. Je voulais mettre Toulouse dans mes flops. Parce que Toulouse, ils sont adorables en Europa League à gagner contre Liverpool et on sait qu'ils marcheront jamais seuls. Mais là, en Ligue 1, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus dommage puisque là, contre Lorient, ils jouaient contre un concurrent direct au maintien. Mm. Ils mènent 1-0. Tout portait à croire qu'ils allaient remporter ce match et ils se font égaliser dans les toutes dernières secondes. Dans les toutes dernières secondes. Enfin, tu perds 2 points dans une course au maintien qui va être ardue, acharnée et qui va être compliquée pour eux. Je trouve que t'es un peu dur avec Toulouse quand même. Ah non, Ah ah non, non, Parce je sais pas. Ah que, non. bah, non, je non. trouve que. Tous Attends. les supporters toulousains ont ce discours, ont le même discours Bah, que Romain. GG, ouais, mais. regarde, remets le classement et regarde la série en cours de Toulouse là sur Attends, les 6 derniers matchs. Toulouse, c'est nul, nul, défaite, défaite. Ouais, mais ce que je trouve dur en fait, c'est que. Bon, après, je vais dire un truc qui pourrait très bien s'appliquer à Rennes en plus. Je suis un peu con, mais c'est pas grave. C'est que je trouve que c'est compliqué pour Toulouse qui n'a pas l'habitude de jouer en Europe de pouvoir enchaîner et la Coupe d'Europe et le championnat, tu vois. Oui, oui, C'est mais pas une équipe qui a un banc non plus énorme. Ils ont perdu leur meilleur joueur qui plus est en plus là à l'intersaison. C'est compliqué pour des clubs comme ça. On le voyait l'année dernière. Enfin, on Mhm. l'a toujours vu comme Nantes par exemple. Tu vois, c'est pareil. Nantes performait en Coupe d'Europe et pourtant derrière, bah, en Ligue 1, ça marchait pas. C'était compliqué. Pour ça, je trouve ça un peu dur. oui, Après, en soi, je suis Ok. d'accord sur le fait que oui, ça fait chier quand tu vas au stadium voir un 1-1 contre Lorient et de voir un but de Bamba Dieng qui n'a pas marqué depuis 4 ans, quoi. Ouais. Donc voilà. Mes deuxième et troisième flops seront respectivement Clermont et Montpellier. Bon, c'est très Parce bien. T'es que. exactement comme moi. Ah ok, bah super. Merci. Non mais t'avais pas mis Toulouse, enfin t'avais mis qui J'ai en pas mis non, premier Toulouse. flop? Non, non, j'avais non, mis. il Ah mais avait non, mis ton premier flop c'était Donnarumma. Ouais, c'est Ouais. ça. Ok, bah Clermont et Toulouse, pardon, Clermont et Montpellier parce que c'est silence on coule. Mm. Tout doucement. Je pense que si on regarde les séries comme on l'a fait pour Toulouse, c'est la même chose. C'est pas du vert. Montpellier, c'est Donc voilà. défaite, nulle, défaite, nulle. Pardon. Défaite, nulle, défaite, nulle, défaite. Et Clermont, bah, t'es sur défaite, nulle, Ah, il y a une défaite, victoire de victoire. Ouais, il y a Clermont. une victoire quand même, ouais. Ouais, Et mais un c'était nul contre. avant. Non, je vais dire Lyon, mais si ça devait Si être c'est Lyon. possible, ouais. Si c'était Lyon. Oui, Ouais, oui, bah c'est voilà. ça. Enfin, j'ai rien d'autre à ajouter. Montpellier avec l'effectif qu'ils ont, Bah voilà. je pense qu'ils peuvent Euh, faire un petit peu mieux.
C'était la conclusion de Jérém, ouais. Ouais, c'est Ah, ok, décevant, bon de bah, plus en plus décevant Montpellier, ouais. parce que ils ont des joueurs de ouf, les attaquants Akor Adam c'est Altamari, enfin au final ça continue de perdre quoi, c'est super mal placé Mm. au championnat. Ouais, mais tu peux même pas dire que c'est des problèmes défensifs en fait, Non, parce non, enfin, non. tu peux pas dire que c'est uniquement des problèmes défensifs parce que là, tu vois encore une fois que ça marque pas C'est contre ça. Monaco. Alors Mm. Monaco, défensivement, ils sont quand même Mm. assez costauds. Ouais. Ils en ont Ouais, pris 5 contre le PSG, mais excepté ce match-là, ouais. ils sont quand même Puis assez après ça costauds. reste le PSG À aussi, jouer. c'est pas Donc voilà. Ouais, j'ai rien d'autre à ajouter. Et bah, je vous promets, j'ai pas écouté les flops non de mais GG. pas hein. de souci. On disait pour J'ai Montpellier j'ai- aussi, il y j'ai pas avait copié sur toi. on disait aussi pour Montpellier, ça commençait à être chaud pour Der Zakarian. Tu vois, t'en as qui sont. T'as Vieira qui est sous pression à Strasbourg, t'as Aristoui qui était viré de Nantes, t'as eu le départ de Genesio, t'as eu Grosso à Lyon, je sais plus qui a eu d'autres aussi, mais on n'entend pas du tout parler de Der De MDZ. Zakarian. Ouais, alors Mais que. en plus, c'est bizarre parce que avec l'altercation qu'il a eu avec Sako, il s'est forcément Oui, mis des gens à dos grave. dans le vestiaire parce Ouais. que Sako, il devait forcément avoir des amis dans le vestiaire. Enfin, je pense qu'il s'est forcément mis des gens à dos et c'est vrai que c'est étonnant de pas en entendre plus parler que ça en fait. Et au final, est-ce que Montpellier va pas mal depuis cette altercation? Est-ce que tu es en train de dire que Montpellier va mal depuis que Sako ne joue plus? Non, non, parce que Sako il jouait pas, mais depuis que. Tu sais, quand t'as une mauvaise ambiance au club, c'est toujours Ouais, ouais. compliqué de faire Ah, des la carrières. cohésion, effectivement, ça peut jouer là-dedans. Peut-être. Faudrait Ça regarder peut les jouer. résultats Regarde, de l'altercation. regarde à l'Estac la cohésion, si ça faisait pas beaucoup. Ouais, bah, il y en avait pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est la conclusion à Donc laquelle voilà, tu voulais arriver. voilà. Ok. C'est à peu près tout. Est-ce que vous voulez que je finisse avec mon petit flocage? Ouais, vas-y. Vas-y. Vous êtes prêts? Bah non, mais vas-y. Il y en a aucun de vous qui a raison. C'est Aïe, Gilou aïe, aïe. alors. Ou Chancel. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Et bah tu vois, Romain, je me sentais con avec mon maillot floqué Lucas Perrin. Mais alors le maillot floqué Balerdi, on est sur du beau maillot là. Ah la vache, le petit Argentin. Je suis resté, je pense, 3 quarts d'heure dans la boutique parce que la nana au flocage ne trouvait pas le nom Balerdi dans les tiroirs. T'es en train de me dire que même au Stade Vélodrome, ils ont eu du mal à trouver un flocage Balerdi. Oui. Au début, j'ai cru qu'elle allait prendre toutes les lettres du nom Balerdi et les assembler bout à bout. Mais non. Il Donc a voilà. 2D à Balerdi? Non, madame. On dirait Ah, mais moi il joue à l'OM celui-là. on dirait moi qui demande un maillot de Nubel à la boutique de Monaco, tiens. Grave. Incroyable, Donc Romain, voilà. incroyable. Super. Bah ça c'est Voilà. un bon maillot encore dans la collection. C'est un très beau maillot. Ça fait cher la blague, hein, franchement. Bah, à qui le dis-tu? À qui le dis-tu, mon grand? Donc voilà. Messieurs, du coup, on passe à la suite, le petit tour du monde d'Europe. Ouais. T'es parti? Je lance le générique. Le tour d'Europe du monde. Ok les gars, donc pour le petit tour d'Europe du monde, on va faire comme la semaine dernière, si c'est ok pour vous. Bien sûr, Donc c'est cool. de nouveau un petit au plus proche, moi je vais vous donner un peu des infos, puis je vais finir les infos à chaque fois par une petite question, donc il faudra me donner un nombre. Je vous propose du coup de commencer tout de suite avec l'Espagne. Évidemment, le FC Séville, hein, adversaire du Racing Club de Lens en Ligue des Champions, qui est au plus mal en championnat, hein, qui a de nouveau perdu ce week-end. Messieurs, j'avais une petite question pour vous. Sans compter la qualification face à une équipe amateur en Coupe du Roi le 1er novembre, sur combien de matchs sans victoire reste le FC Séville? 6. Alors attends, la réponse de Jérémy? 6. 6 ou 10? 6. Pardon, je suis peut-être un peu loin du Ok. micro. 8. Romain? 8.
Et ben c'est 12 matchs sans victoire pour le FC Séville. Donc c'est un point pour le jeune Romain. À la fin, Je j'aurai une glane petite mon question pour premier vous. point. Je Ouais. glane Oui. mon premier point. Tu glanes ton premier point, Romain. Tu glanes ton premier point. À la fin, j'aurai une petite question pour vous, mais on verra ça à la fin. Ouais, ça marche. Je suis obligé de aussi en Espagne de parler de Riron, donc un des clubs satellites du City Group qui est. Ah, Valladolid. Paris-Ron. C'est pas Valladolid. Mais c'est pas le même Riron dont il parlait notre ami Stéphane. Polo. C'était Reron. Ah, c'était C'était Stéphane. Pardon, Pas c'est Rerona Stéphane. ou un truc comme ça. Bah là, C'est Riron, c'est Girona. c'est Rirona et le Riron dont il parlait, c'est le Sporting Riron, je crois. C'est exactement ça, je pense. Trop cool. Donc du coup, ouais, Rirona qui est leader ex-aequo de la Liga avec 38 points. Donc ex-aequo avec le Real de Madrid, ils ont de nouveau gagné ce week-end grâce à un doublé de Christian Stuani. Alors je sais pas si ça vous parle, mais maintenant c'est Si, ça me un parle. vieux de la vieille, c'est un attaquant uruguayen dont on entend parler depuis quelques années. Il jouait où? Il jouait pas en Euh, Italie ou un truc comme ça, la Fio? Il a pas joué à la Alors là. Juve. Alors là, les gars, Ah, peut-être si, ouais. quoi qu'il en soit, Rirona est la meilleure attaque du championnat, grâce notamment à leur attaquant ukrainien Arten Dovbyk. Messieurs, combien de buts a marqué Rirona en 15 matchs de championnat cette saison? 5 secondes. 38. 38 pour Jérémy, 25. 25 pour Romain. C'est Jérém qui prend son point. C'était 34 buts en 15 matchs. Riron, ça plante. Alors, ils ont perdu l'attaquant Castellanos qui est parti à la Lazio, mais ils ont su très bien se renforcer et ça continue Tsigankov aussi. à planter. Non. Et pardon Ils ont Tsigankov aussi, non? Ils ont Tsigankov, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et ils ont, je crois que c'est là-bas qu'est prêté Savio, non? Peut-être. L'ailier brésilien de l'Estac. De l'Estic-Tac. Du coup, messieurs, Stuani, il a joué à l'Espagnol Barcelone et à Middlesbrough. l'Espagnol Barcelone, c'est ça. L'Espagnol Barcelone, c'est là-bas que je le vois. Port de pêche. Messieurs, petit détour anglais, tu parlais de Middlesbrough, nous on va parler de Premier League. Il y a eu des matchs fous ce week-end en Premier League. Alors il y a évidemment eu le match nul entre City et Tottenham, 3 buts partout il me semble. Mais il y a aussi eu la grosse victoire de Liverpool, la victoire de Chelsea et la manita de Burnley. Messieurs, combien de buts au total sur cette journée de Premier League? 5 secondes. 50. Alors, Jérém 50, 40 pour Romain. C'est Romain qui va prendre son deuxième point, 38 buts, donc avec notamment Burnley qui gagne 5-0, Liverpool qui a gagné 4-3 et Chelsea qui a gagné, je crois, 3-2 ou 3-1 contre je ne sais plus qui. Mais ça t'as dit? c'est Chelsea. Je sais que Chelsea a gagné par Chelsea. 3 buts, mais 3 buts marqués. Mais J'allais dire Brighton, mais non, c'était pas Brighton. si, c'est possible que ce soit Brighton. Ou c'était Newcastle-Brighton, je sais plus. Enfin bref. L'essentiel, c'est que tu prennes ton point, Romain. L'important, c'est l'essentiel. Là, ouais, bah j'ai déjà entendu cette phrase aujourd'hui. C'est comme ça que. Putain, mais je suis trop Brighton, con. 3 buts à 2. Les gars, faut que je vous voilà. annonce un truc. Je voulais finir ma chronique avec cette phrase et j'ai oublié de vous la dire. Je voulais que ça devienne le gimmick de ma chronique et qu'à chaque fin Voilà. de On n'en Et bah, parlera tu sais pas, je quoi dise. Et n'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel. Bah, tu sais quoi, ce sera la mienne. C'est vrai? Ouais, je te la laisse, mec. Non, c'est pas vrai, j'en veux pas. Messieurs, on continue avec l'Allemagne. Alors le Bayern n'a pas pu jouer ce week-end pour conditions météorologiques. Donc à Munich, ils étaient sous une tonne de neige, donc impossible de tenir la rencontre entre le Bayern Munich et l'Union Berlin. Une tonne de neige, c'est plus lourd qu'une tonne de plomb ou pas? Ça dépend. Ça dépend. Si Ça la dépend neige de la est poudreuse composition ou du si la plomb. neige est compacte. Ça dépend de la composition du Du plomb. coup, le Bayer Leverkusen qui est toujours leader et qui a joué un choc face au Borussia Dortmund. Alors ce choc il s'est soldé par un match nul, une égalisation de Victor Boniface en fin de match. Le Bayer du coup qui concède le point du match nul et qui met fin à, enfin c'est surtout Dortmund
qui met fin à une série de victoires pour Leverkusen. Messieurs, sur combien de victoires étaient Leverkusen? 11, tu l'as pas 8. dit la En semaine championnat, dernière? hein, j'entends. Hein. 11? En Tu l'as pas dit championnat. Ouais. Ah, en championnat? 11? Ouais. Romain, il va me falloir ta réponse, Romain. 10. Tu as pas dit C'est la semaine Romain. dernière? C'est Romain qui prend son point. C'était 8 victoires en championnat. Allez. Ah Chef. putain, je voulais dire 8 au début, fais chier. Il a dit 8 au début en plus, elle est chère. Désolé, Romain. Putain, t'as dit... Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je me suis dit, vas-y, je sécurise comme ça, je me mets juste en dessous de la gège. Mais alors, C'est 11, carré. c'était 11 victoires, toutes compétitions C'était confondues? toute compétition confondue, ouais, totalement. Et en championnat, le dernier match qui n'est pas une victoire, c'était le match nul justement face au Bayern Munich. On continue les Pays-Bas, messieurs, le PSV Eindhoven, hein, qui jouait son 14e match de la saison en championnat face au Feyenoord. Hein, donc c'était le gros choc ce week-end en Eredivisie. Puisque c'est les deux premiers du classement, évidemment, Eindhoven est solide leader et Feyenoord est son dauphin. Victoire du PSV Eindhoven. Et messieurs, j'ai envie de vous demander combien de victoires en 14 matchs pour le PSV cette saison? 13. 12. Jérém? Eh ben, c'est Romain qui prend son point parce que le PSV est à 14 victoires en 14 matchs de championnat. Ça va la gège? J'ai plus envie Alors, la gège, je suis désolé de te l'annoncer, il reste 2 questions. Romain a 3 points d'avance. Tu es obligé d'avoir au moins un tout pile sur une des 2 questions pour essayer de remporter, égaliser, voire remporter si tu fais 2 tout pile. Deuxième info, ça risque d'être très compliqué vu la prochaine question. On va parler de MLS, hein, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Aujourd'hui, on connaît du coup les 2 finalistes, donc les 2 vainqueurs de conférence. Ça a été Columbus à l'est et le Los Angeles FC de Buanga à l'ouest. Comme vous le savez, l'exode MLS a attiré beaucoup de joueurs étrangers sur les dernières années. Hein. Avant cette finale du coup de MLS entre les 2 clubs, j'avais envie de vous demander combien de joueurs étrangers possèdent ces 2 franchises en tout, c'est-à-dire les 2 effectifs cumulés. Pour vous donner une info, les 2 effectifs cumulés, c'est 59 joueurs. Joueur étranger. Hein. Joueurs étrangers sur les 59 joueurs totaux des 2 franchises. J'ai besoin de vos réponses, messieurs. Romain, tu m'as donné la tienne. Jérémy, j'ai besoin de ta réponse. Réfléchis. Je vais dire 40, comme tout à l'heure. Jérémy, tu prends ton point, mais c'est pas Ok. un tout pile, c'est 35 joueurs étrangers hein, sur les 59. Donc voilà, notamment, comme je l'ai dit, hein, Buanga qui va essayer d'aller chercher un deuxième titre pour Los Angeles. Et à Los Angeles, on retrouve aussi notamment Sergi Palencia, l'arrière espagnol passé par Saint-Etienne. Dernière question, messieurs. On va finir avec l'Australie, puisque le championnat a repris maintenant depuis quelques semaines en Australie. Comme vous le savez, il y a beaucoup de Français hein, qui sont allés s'éclater du côté de l'océan Indien. On pense notamment à Boteach, à Schneiderlin, mais avant eux, il y avait aussi William Gallas aux alentours des années 2010. Messieurs, d'après vous, combien de Français évoluent en A-League cette saison? Pour vous donner un indice, il y a environ 12 clubs, je crois. Et j'ai besoin de votre réponse dans 5 secondes, messieurs. Combien 5. de Français 5. en Australie? Bah, je voulais dire Romain, 5, mais ta je vais dire réponse 6 du coup. Du coup, Romain, tu remportes le jeu puisque c'était 5 Français Putain, en c'est Australie. ce que je voulais dire en plus, mais il a répondu trop vite. Bon, après, de toute façon, même si tu avais répondu 5, il y aurait eu 2 points chacun, donc il avait 2 points d'avance. Mais oui, c'est bien 5 Français, donc Romain, tu remportes le jeu. Et pour vous donner du coup la petite info, je vais voir si les 5 Français, vous avez une idée de ces 5 Français-là. Est-ce que déjà vous avez un nom à me donner d'un Français qui joue en Australie cette saison? Morgan Schneiderlin. Non,
il y joue plus. Botéac. Non, il y joue plus. Peut-être le troisième que j'ai évoqué avant. Quelqu'un William voudrait dire Gallas. William Gallas, non. Jean-Pierre Papin. Non, non, il y en a un bien connu, Romain, qui a notamment porté le maillot que tu portes actuellement. Celui de cette année là. Romain Non, Alessandrini. celui de cette année. Romain De quoi Alessandrini. Non, 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 Ah non. non, il il joue joue en en Chine, Chine. Alessandrini. Il a joué pour Marseille, pour Montpellier. Ah oui, Pour Nice. ça l'a cité dans le chat, ça dit Valère Vermin. Et oui, Valère Germain qui joue du côté de MacArthur. Si je vous Apparemment, il y a un dis, certain Da Silva aussi. si je vous dis Damien Da Silva, ancien Rennais, qui joue aussi en Australie. Un ancien Marseille. Non, si je sais plus s'il est passé C'est par François Marseille ou qui pas. l'a cité, Germain. Ah, bien joué François. Da Silva, non, il est pas passé par Zinedine Marseille. Machache qui joue aussi en Australie. Oh là, lui c'est un Il a casse. joué à l'Olympique Marseille. Voilà, Le j'étais Taquito. plus sûr qu'il avait joué là-bas. Il y a Florent Béranger, qui est notamment passé par Sochaux. Et par Nancy, Mais dis non donc, il y a de la pépite là-dedans. Samuel Souprayen, donc ça qui est bien connu aussi, je crois, du côté de Rennes. Hein. Jérém, arrête-moi si je me trompe. Hein. Ouais. Et enfin, le dernier, c'est Berthomier. Ah, ça, Du ça coup, fera je suis plaisir. con. Ça fera Attends, plaisir du au coup, je chef. suis con. Ça fait pas 5, ça fait 6 en fait. Je suis teubé en fait, j'ai mal compté. Du coup, il y a égalité entre vous deux, messieurs. Pardon Romain. La 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 Non, pardon. Je crois qu'au début, j'avais pas dû compter genre Souprayen ou Machache, mais au final, je l'ai rajouté quand même. Mais je me disais aussi que c'était bizarre qu'il n'y en ait que 5, pas qu'il y en ait 6. Du coup, Jérémy, je crois que t'avais une question, c'est ça? Tu voulais nous poser une question? Ça sent la soirée de merde quand même, cette Ouais, histoire. ouais, j'ai Lolo Rouxel qui dans le chat dit petite question, vous savez quelle est la particularité du club de foot de Kansas City? Non, comme J'espère ça, qu'elle a j'avoue. déjà écrit sa réponse parce que là perso, on ne l'aura pas, je pense comme ça. Donc, ça va être l'un des. Allez, je vais dire un truc, c'est l'un des seuls clubs qui n'a pas gagné la MLS. Le seul club qui n'a pas gagné la MLS, allez, vas-y. Non, c'est pas le seul club, vu qu'il y a Cincinnati qui l'a jamais gagné. Vas-y, donne-la Saint-Louis nous. aussi. Tu peux nous la donner, comme ça je la donne. Tu peux la donner, ouais, tu peux la donner. Kansas City. Qui est passé par Kansas City? C'est la seule Il va ville, pas y avoir un Américain là-dedans. C'est la seule ville du championnat qui commence par un K. Ça, en revanche, c'est possible. Ouais, je pense. Parce que le Kentucky n'existe pas. Hein. On attend la réponse là du coup. Voilà. Super. Bah, On peut pas faire un là, truc pour se départager non. là Et là c'est Non, on restera sur une égalité. Putain, mais sérieux, j'ai les morts. On verra sur le retrouve les compos. Du coup, je reste avec un point d'avance sur grâce à ma victoire de la semaine dernière. Bah ouais, si on fait un point chacun, ouais, t'as toujours un point d'avance et François pas de point vu qu'il est pas là. Du coup, ouais. Ok. Les absents ont toujours tort. Je suis abasourdi. Messieurs, du coup, en attendant la réponse, on va peut-être passer à la deuxième partie. Je suis comme le VS Eindhoven, invaincu. Exactement. Alors, mais eux, ils sont en d'accord. plus d'être invaincus, ils ont fait que des victoires. Ouais, c'est vrai. La particularité, alors c'est du people, hein. Taylor Swift sort avec un joueur du club, du coup ils ont vu leur vente de maillots augmenter de 400%. Ok, d'accord. Eh ben, ça c'est de la Taylor stat. Taylor Swift qui devait d'ailleurs sortir avec Fernando Alonso à un moment, mais bref. Taylor Swift d'ailleurs qui va empêcher Lyon, Romain, je pense Oui, que c'est c'est ça vrai. que tu voulais dire. Vas-y, On va je pas t'en être- prie. Non, Romain, je t'en prie. Non, Quentin, c'est pour Attends, toi. Je te Quentin, laisse tu cette peux me la laisser vu qu'il m'a volé ma vanne tout à l'heure. Vas-y, c'est quoi, moi je te la laisse. Taylor Swift qui va Oh, la d'ailleurs relation de empêcher Lyon de potentiellement faire un barrage de descente en Ligue 2 vu qu'elle a deux concerts organisés, au moins deux, lors des retours de barrage de Ligue 1, Ligue 2. Donc, C'est bien, ils pourront jouer l'aller-retour à Geoffroy Guichard. ah ouais, ça aurait été... Ah, franchement, ce serait Ça, ce serait beau, ça. magnifique. Non, je pense qu'avant, ils iraient jouer à Gerland ou un truc comme ça. Mais Gerland, il n'est pas détruit. Non, je crois que c'est le rugby qui l'utilise. T'imagines l'histoire si Gerland sauve Lyon en Ligue 1? Incroyable.
Et ils reviennent tous à Gerland et Ouais. ils arrêtent le stade de Et Groupama. il crame le Voilà. Groupama Stade. Bon, du coup, messieurs, pour cette deuxième partie, donc on voulait évoquer un peu la semaine, voire même les campagnes européennes des clubs français. Alors, on n'avait pas forcément idée de parler de la Ligue des Champions, surtout après la dernière semaine où Paris a été tenu en échec à domicile face à Newcastle et où Lens a mangé 6-0 face à Arsenal. Mais notre but c'était plus un petit peu, et puis je vais voir avec vous ce que vous pensez aussi, de parler des clubs français en Ligue Europa et en Conference League. Donc pour vous faire un petit rappel, la semaine dernière, Marseille a brillamment gagné un match face à l'Ajax Amsterdam, victoire 4-3. Donc Romain nous en parlera peut-être Victoire un de peu prestige. plus précisément après. Ça leur permet de finir, pas de finir, pardon, mais d'être actuellement premiers de leur groupe. Toulouse a été tenu en échec à domicile 0-0 contre l'Union Saint-Gilloise, qui est quand même champion de Belgique. Ils sont actuellement deuxième de leur groupe, derrière Liverpool. Ils sont qualifiés, non, Toulouse? S'ils sont pas battus au Non, prochain match, ils sont personne n'est qualifiés encore en. qualifié. Si, peut-être Liverpool. Liverpool est Oui, premier. mais je veux dire en club français, parce que pour être qualifié directement pour la prochaine phase, il faut être premier. Ah, Deuxième, tu tombes contre les reversés de Champions De- mais League. ils sont Champions moins League, qualifiés en 16e. Alors Marseille est qualifié en 16e, Rennes est qualifié en 16e, Lille est qualifié également en 16e. Oui, c'est ça. Non, Mais, Lille. Ah oui, si. du coup, Si, je voulais- Lille, c'est peut-être en 8ème même. Ils Non, sont non, pas premiers, non encore. Pas encore. Ah Ouais, non ils sont premiers, mais pas encore. Du coup, voilà, comme tu l'as dit, Rennes a gagné contre Haïfa Moi, j'ai rien 3-0. dit. Donc, ils sont aussi premiers, donc en ballottage favorable pour être qualifiés d'office. Et en Conference League, Lille est allé battre l'Olympia Ljubljana à l'extérieur 2-0. Ils sont aussi premiers de leur groupe. Donc voilà, messieurs. Sur un beau terrain de foot d'ailleurs. Oui, Ouais, sur grave. un très beau terrain de foot très praticable. Si les terrains de foot en pro sont comme ça, nous on peut aussi jouer tous les dimanches matins, il n'y a pas de souci. Grave. Je voulais avoir un peu votre avis sur cette campagne européenne qu'on décrit assez souvent quand même depuis quelques saisons. On dit que les clubs ne la jouent pas entièrement, qu'ils préfèrent privilégier le championnat, etc. Je voulais avoir vos avis un peu sur ces 4 clubs-là. Donc Marseille pour Romain, toi tu seras directement touché. Rennes pour Jérémy aussi, mais j'attends de savoir Je sais aussi pas, pour les deux autres. Messieurs, qui veut commencer un peu donner son ressenti sur ces premières journées de Coupe d'Europe? Bah si, je suis chaud. Bah écoute Je suis Romain, chaud. c'est parti, on te donne la main. Bah, en fait, déjà, ce qu'il y a à remarquer, c'est que les 4 équipes qui sont qualifiées là en Ligue Europa et en Conference League, en fait, c'est typiquement des équipes qui sont là pour jouer en Coupe d'Europe. Tu te retrouves pas avec une équipe du ventre mou de la Ligue 1, ou une équipe qui a l'habitude de jouer la Coupe d'Europe pour gagner de l'argent, pour se faire éliminer, pour se requalifier l'année d'après. Là, tu as vraiment 4 équipes qui ont envie de jouer le foot à fond. Parce que Toulouse, ils n'ont pas joué de Coupe d'Europe depuis moult années. Et c'est l'occasion d'une vie pour les joueurs de Toulouse. Ensuite, Lille, vis-à-vis de leur projet, ils sont obligés de jouer la Coupe d'Europe sérieusement. Et ensuite, Rennes et Marseille, c'est vraiment les deux habitués sur la Ligue Europa. Et ils ont un certain standing à respecter et donc à jouer ces matchs à fond également. Et donc, je pense que toutes ces choses-là, en fait, ça fait que tu te retrouves avec une très belle campagne européenne pour les clubs français. J'ajouterais également Lens dans le lot, même si on parle pas de Ligue des Champions. Ouais, Je pense que Lens, oui, c'est pareil. mais c'est- GG, oui, je oui, oui, tout à fait. comprenais également le PSG et Lens dedans, Ah mais oui, oui, je oui, voulais d'accord. juste qu'on parle Oui, oui, ouais, uniquement ouais, ça de marche. Ligue Europa Donc on et parle. Ouais, ok, ça marche. Ouais, Conference ouais, League. ouais. Mais sinon, oui, je suis. Jérém, ça- peut-être un avis, ouais. Bah, j'ai envie de te dire que ça fait du bien un peu. Il y a des saisons où on voyait Bordeaux, Nice, Saint-Étienne qui allaient jouer en Azerbaïdjan et qui nous disaient oui, la distance, gna gna gna. La Rennes, ils vont jouer en Israël, ils gagnent 3-0. Voilà, il n'y a pas forcément de problème de distance. Marseille, ils ont été joués en Grèce, il n'y a pas de problème de distance. Toulouse, Pour moi, l'exemple le plus parlant c'est Lille. pour contrer on va dire cet avis-là,
c'est Lille en fait cette année qui a des déplacements, Enfin, Ljubljana, qui a un déplacement à Ljubljana qui est pas facile, un déplacement à Klasvik alors c'est quoi, c'est en Islande je crois ah, c'est peut-être ça, ouais. ou il me semble que c'est en Islande et c'est pas facile non plus. C'est des terrains qui sont souvent très compliqués, hein, on va pas se mentir. Et Lille arrive quand même toujours à trouver À le bien moyen de, performer, de ouais. faire voilà de la bonne performance. Euh, Difficilement des fois, mais ils arrivent toujours à glaner des points. Après, comme dit, hein, c'est des déplacements compliqués, c'est des équipes qui, effectivement, hein, quand tu as Klasvik qui a un stade de, je sais pas, par exemple, de 1500 places, hein, je dis ça au hasard, mais qui n'est pas un gros club d'Europe, quand tu reçois Lille, alors qui est quand même un grand club français, je pense qu'effectivement, tu as tendance à boucher derrière et attendre un peu les attaques, essayer de contrer tout ça. Donc, c'est pas des matchs faciles. Mais Lille arrive quand même toujours à s'en sortir. Un des exemples aussi, c'est Marseille, hein, qui a un groupe terrible en vrai en Ligue Europa. On donnait pas cher de leur peau au tirage, hein. Clairement, Brighton, bah, l'Ajax et l'AEK Athènes, c'est. ouais, c'est clair. Hein, Brighton qui performe depuis avec des Herbies. L'Ajax a eu ses problèmes de début de saison aussi qui ont peut-être un peu aidé, Ouais, mais mais bon, c'était ça reste largement quand le même favori du l'Ajax. groupe. C'est l'Ajax et Ligue des Et le Champions. cas Athènes, on sait que c'est pas des matchs faciles parce que c'est surtout un déplacement très compliqué à Athènes, quoi. Et Et au dangereux. final, Marseille s'en sort très bien aussi. Mm. Alors j'ai l'impression que ces équipes-là, finalement, elles jouent un beau jeu, des fois un peu, euh, ça leur vaut une petite claque défensivement. Je pense notamment à Marseille, qui joue quand même un jeu offensif. Quitte à prendre des buts. Romain, toi, tu as eu la chance d'assister directement depuis le stade au dernier match, hein, face à l'Ajax. Qu'est-ce que tu en as ressenti par rapport à cette équipe de Marseille en Europa League là? Bah déjà d'un point de vue stat contre l'Ajax, tu prends 6 buts en 2 matchs. Ouais. Donc bah voilà, et tu te rends compte que l'Ajax c'est pas une équipe hyper performante non plus cette saison, donc tu te Mm. rends compte directement que t'as des gros problèmes défensifs. Et, et au-delà d'avoir des problèmes défensifs, je pense que, enfin moi ce que j'ai ressenti c'était aussi des problèmes de mentalité sur le terrain. C'est-à-dire que le premier but de l'OM contre l'Ajax, il intervient à la 9e minute, je crois, sur un penalty. Donc nous, on était Mhm. encore en train de célébrer dans les tribunes. On était debout, on applaudissait, tout ça. On n'a pas eu le temps de se rasseoir, qu'on prenait déjà le deuxième but. Enfin, franchement, j'ai même pas vu le deuxième but. J'ai vu 2 jeux de passe comme ça. J'ai rien compris. Je pense que l'engagement avait été donné au bout de 5 secondes. C'est-à-dire que je pense que on a eu un énorme problème de concentration à ce moment-là. Tu le constates sur le deuxième but. Également, le problème de concentration où voilà. Enfin. Je crois que je l'ai déjà évoqué avec vous pendant un live, cette histoire de défense à 4 avec Mbemba et Gigot, où finalement tu te rends compte que Mbemba il est pas assez rigoureux défensivement pour jouer dans une défense à 4. C'est pas possible. Mm. Et Gigot, en fait, tu te rends compte aussi que en fait t'as pas de juste milieu, c'est soit il va te sortir un match incroyable, soit il va être la tête dedans. Et là contre l'Ajax, il a eu la tête dedans tout le match. Il n'a pas été bon. Et ensuite, là où on peut remarquer encore une lacune, alors celle-ci, elle n'est pas uniquement défensive, je pense que c'est un problème collectif, c'est la gestion des moments en supériorité numérique. Où, encore une fois, l'OM est en supériorité numérique pendant une demi-heure, je pense. On marque le troisième but, donc tu te dis ok, on est serein, c'est bon, ils sont à 10 contre 11, enfin on est à 11, ils sont 10, on est bien, on va gérer le match. Et là, tu prends le but, donc tu prends ton but du 3-3, et Derrière, derrière, tu subis, ouais. tu subis une occasion, la même typologie que le but, euh, débordement, centre devant le but, il y a un mec au 6 mètres qui veut couper, qui est trop court, et voilà. Et finalement, t'es sauvé un petit peu à la fin sur un coup du sort. En fait, là, ce match-là, tu le gagnes sur un coup du sort un petit peu parce que le gardien de l'Ajax il se trouve complètement, mais sinon jamais tu dois gagner parce que t'as trop de lacunes défensives. Mm. Donc ouais, Voilà. le ressenti vraiment avec Marseille, c'est que
ils essayent de faire du beau jeu en Ligue Europa, mais on voit quand même les limites de cette équipe-là, Ouais. vu elle prend pas mal de buts. Après, voilà, ils sont premiers, ils sont en ballottage favorable pour aller se qualifier pour la suite. Possiblement au moins les barrages face aux descentes de Ligue des Champions. Je Mais tu pense vas avoir que du lourd aussi. Hein. voilà, où tu peux avoir du très très lourd. Je pense que d'un point de vue supporter, au moins les supporters sont contents que l'OM joue autant la Coupe d'Europe. Maintenant, on a parlé de Lille, on a parlé de Marseille. J'aurais bien voulu avoir ton avis, Romain aussi, mais plus précisément peut-être Jérém sur le Stade Rennais. On les voit vraiment apathiques en championnat. Est-ce que ils ont vraiment le même visage en Ligue Europa, alors ils sont eux aussi premiers de leur groupe, quoi. Bah, je vais te dire non. Pour la simple et bonne raison qu'ils gagnent en Europa League. Ils sont premiers de leur groupe. Et en fait, on peut pas dire que c'est parce que les équipes sont entre guillemets plus faciles en Europa League. Enfin, genre, ils ont perdu contre Lyon, Rennes. Hein. Donc Lyon, c'est la pire équipe de Ligue 1. Hein. Et Lyon, ils gagneraient pas contre les matchs qu'il y a en Europa League. Euh, Je sais pas, c'est peut-être une autre idée de se dire ouais, c'est l'Europe. Il faut briller si on veut partir de Rennes. Je sais pas trop. En tout cas, bon, j'ai pas l'occasion déjà de regarder beaucoup de matchs de Rennes, puisque du coup, c'est sur les chaînes que je n'ai pas. Mais en tout cas, sur ce qui ressort, c'est que bah, Rennes gagne et fait des bons matchs en Europe, en tout cas. Et tu vois des joueurs qui marquent pas en Ligue 1 qui performent en Europe. Genre Exact, Ribéry, hein. Rieder, Exactement. Ouais. Terrier qui marque son premier but depuis son retour de blessure. Attends, ils avaient qui dans leur Ils ont poule? pas un petit Turc devant aussi, un ailier Yildirim. droit. Oui, oui. Yildirim Kérim, qui est ouais. pas mauvais. Ils ont Et qui en gros club? ils- C'est pas Maccabi Haïfa, Villarreal. Villarreal. Et bah À, Vi- Villarreal, à Villarreal, tu perds et tu rates un penalty à la fin. ouais. Normalement, je pense que Rennes, il devrait être qualifié là, normalement, Ouais, ouais, sans se louper. s'il le marque, celui-là, c'est un point en plus au moins, et il serait qualifié avec potentiellement la première place déjà d'assuré. Ah oui, bah oui, c'est certain. Mais le problème, c'est que ouais, il y a peut-être un manque de sérieux à des moments, enfin en tout cas en Ligue 1, qu'il n'y a pas en Europa League parce que Hmm. je sais pas, c'est peut-être l'objectif de la saison du club. Hein, ils se disent peut-être on sacrifie l'année en Ligue 1 et on se concentre sur la Coupe de France et l'Europa League parce qu'on en a marre de se faire éliminer par le Shakhtar l'année dernière. Comme du n'importe quoi, parce qu'on en a marre de se faire sortir par Leicester il y a 2 ans, parce que, enfin, tu vois, ça peut vite aller, ça peut, en fait, peut-être que l'objectif du club, c'est juste l'Europa League, et du coup, les joueurs, en gros, quand ils arrivent le dimanche, c'est leur entraînement, et du coup, bah, quand t'es à l'entraînement, t'es moins sérieux, t'es moins efficace, t'es peut-être aussi plus émoussé physiquement par les matchs du jeudi, puisque ton intérêt, c'est justement les matchs du jeudi. Je saurais pas forcément comment l'expliquer à part un objectif qui est différent de ce qu'on peut attendre. Ouais. On va dire que le principal, c'est qu'il la joue. Et c'est un peu comme Marseille, c'est que à défaut de jouer un football qui reste offensif et pas faire du hurrah football ou de l'attente de parquage de bus, euh, ils peuvent prendre des coups derrière la nuque, on va dire, et ne pas gagner des matchs qui semblent être abordables. Maintenant, comme dit, hein, Rennes est dans la même position que Marseille, c'est-à-dire qu'ils sont premiers de leur groupe. Sur la dernière journée, ils ont leur destin entre leurs mains. Si on arrive à avoir au moins 2 clubs sur 3 qualifiés en huitième de finale d'Europa League, ce serait déjà on va dire un très bon point pour la Ligue 1 par rapport à ce que, comme tu disais il y a quelques minutes, par rapport à ce qu'on voyait avec des Saint-Étienne, des Bordeaux il y a quelques années, quoi. Ils trouvaient toujours Euh, des excuses pour, entre guillemets, s'en sortir en mode ah non, mais c'est normal, vous avez vu, ah la poule elle est relevée alors oui, que ça allait jouer en Estonie, ça allait jouer au Kazakhstan et ça disait oui, oui, de toute façon. Après, vous comprenez, on jouera l'Europe l'année prochaine. Ouais, c'est bon, voilà, c'est l'Europe ça. tu la joues cette année, tu la joues pas l'année prochaine. C'était ça le pire, c'était le fameux on se concentre sur le championnat pour jouer l'Europe l'année prochaine. Mais Ouais. c'est pour jouer l'Europe l'année prochaine comme tu la joues cette année, ça n'a pas d'intérêt.
Moi, personnellement, mon avis, c'est que je suis très content de voir, de voir Marseille, de voir Rennes performer comme ça en Europa League. Hein. La campagne marseillaise en 2017-2018 pour arriver en finale, elle m'avait fait tourner la tête alors que je suis pas forcément plus supporter marseillais que ça. Pareil pour Paris en 2020 par exemple, mais je suis très content de voir des clubs français qui jouent enfin sérieusement Pareil des. pour Lyon en 2020 des... également, puisque Lyon c'était la Oui, voilà, demi-finale hein, pareil quand pour même. Hein. Lyon, encore plus pour Lyon qui n'avait vraiment pas l'étoffe d'aller chercher Manchester City et Salut qui Vince. arrive à créer un exploit. Du coup, maintenant, pour finir, on est quand même tous les trois assez d'accord sur cette campagne qui est pour l'instant plutôt réussie. Je voulais juste finir sur Toulouse. Ouais, elle sera Ouais, réussie quand même si on passe. Pour moi, la oui, campagne elle sera réussie si on a Lille qui va en quart de finale et Marseille et Rennes qui vont en quart de finale de leur compétition respective. ouais, mais Là, elle tu sera peux pas réussie. dire que pour l'instant c'est pas réussi. On a déjà vu des campagnes européennes où à J5 du groupe, les clubs français sont déjà éliminés ou alors ils sont en ballottage pour se qualifier pour les 16e de finale, quoi. Là, c'est-à-dire que tu auras 4 équipes françaises au moins. Sur les 4, en fait, les 4 équipes françaises seront présentes au mois de février Ouais. pour jouer soit un barrage, soit un huitième de finale. Et potentiellement même les 6 Et seront potentiellement européennes. même les 6. Lens, ça va Bah, être très compliqué après cette défaite 6-0, mais ils sont encore dans la course et ils joueront contre un Séville qui est Ouais, malade. après, Hein. comme tu l'as dit, ouais, Séville est très malade et Lens ne sont pas à l'abri de réaliser un exploit dans leur stade Mm. au match retour. Hein. Ils l'ont fait personnellement, contre je, Arsenal. personnellement, je trouve que 4 équipes sur 6, 4 équipes françaises sur 6 qui sortent de leur poule, ça devrait être quelque chose qui est logique en fait. C'est normal. Oui, non, mais En ça, fait, on n'est pas en train de Ah, remettre en cause ça, non, hein, mais du coup, Jérémy. c'est Je pour suis ça assez que d'accord avec toi. c'est pour ça que je dis que si on a enfin, Lille, Marseille et Rennes en quart de finale de leur compétition respective, là, ce sera une bonne compétition européenne. Oui, oui, Ce tout sera à une bonne fait. Non, année. mais c'est pour ça que Et je dans ce disais, sens-là, pour l'instant, on n'est pas à déçu. J5 de la phase de groupe, on est quand même bien loti. Et je voulais Oui, juste finir vite fait 2-3 minutes, messieurs, pas plus sur Toulouse, qui a quand même chopé un des pires tirages en Europa League avec Liverpool. C'est-à-dire que si c'est pas l'équipe favorite de favorite. Ouais. cette compétition, ça en est pas loin. Euh, Mm. il faut pas oublier que Toulouse a gagné une des confrontations face à Liverpool. Alors on a entendu beaucoup de choses, hein, comme quoi c'était l'équipe B. Moi, je suis pas forcément d'accord avec. Ouais, mais tous ces gens qui disent ça, on les emmerde. Voilà, Ouais, Ils sont pas exactement. supporters du oui. foot français. Non, mais plus sérieusement, je suis pas forcément d'accord avec ça. En voyant la compo, En moi je plus. trouve ils font quand même une très très bonne compétition. Faut pas oublier que Toulouse, il y a 2 ans maintenant, ils étaient encore en Ligue 2. Il y a 3 ans, ils étaient en Ligue 2, mais ça se passait pas très très bien. Depuis leur remontée, ils ont quand même glané une Coupe de France. Ils sont allés gagner un match à domicile contre Liverpool. Je trouve qu'avoir des équipes comme ça, Toulouse est un peu le Nantes de l'année dernière. Ouais. C'est des équipes qui en championnat du coup ont un peu plus de mal la saison où ils jouent l'Europe, mais au moins on va dire qu'ils ont les Le, couilles le mérite, ouais. de la jouer entièrement quoi. Donc Mais voilà. parce qu'on parle de Liverpool, mais enfin les deux autres équipes qu'ils ont dans leur poule, c'est pas des cancres non plus Bah, de. c'est Oui, non, tout à le fait. Hein. champion de Belgique, hein, quand même, l'Union C'est Saint-Gilloise. des Tout à équipes que fait. tu vois régulièrement en Coupe d'Europe et c'est des équipes qui C'est qui la sont. quatrième? La C'est quatrième, c'est Lask. Linz. C'est le Lask Linz. Ça c'est Ça autrichien. me parle un peu moins, Ouais. mais ouais. Voilà, Ça mais doit être Oui, qui est autrichien. tu beaucoup les moins vois. bien cette saison aussi. Tu la Hein. vois Ouais. passer quand même relativement Mais ouais, souvent en voilà, Europa tu League vois ou passer. en Ouais, ouais. conférence. Ouais, ouais. Oui, Toulouse parce est que nous qualifié on connaît presque. Toulouse on connaît Toulouse en Ligue 1 parce que c'est un club emblématique de la France, mais Toulouse en Europe, les dernières épopées européennes qu'ils avaient fait, ça devait être en 2003 avec ou 2004 là quand il y avait c'était qui? Ah non, c'est peut-être un peu plus vieux C'était pas avec Elmander et 2007. tout ça. C'était pas 2007 ou Elmander, 2008, un truc comme Moussa ça. Sissoko. euh, Non, c'était ça? Ouais, c'était Peut-être, ouais. 2008 ou Peut-être. 2010, un truc comme ça, 2008, non? ouais, c'était peut-être 2008, pardon. Ouais, je Je me crois. fourvoie. Je me Toulouse est fourvoie. qualifié presque, ouais. Il leur faut un match nul pour être en huitième de finale. Mais quoi qu'il arrive, ils Liverpool. seront en compétition Mm. européenne en février.
Ils seront soit qualifiés directement, enfin, soit qualifiés en Europa League, soit reversés en Conference League, s'ils finissent troisième. Parce que là, Bonne soirée, Paris Caro. sont À mercredi prochain. Paris sont obligatoirement en Europa League au minimum aussi. Ils peuvent pas terminer dernier, c'est fini ça. Je sais pas. Attends, je te dis ça tout de suite, je veux pas dire de bêtises. Et donc, dans ce cas-là, ouais, il y a que Lens qui peut manquer le coche de l'Europe en février. Paris, Après, Paris peut encore finir. Non, Paris peut plus finir dernier. t'imagines si on a... Puisqu'ils jouent contre Dortmund qui sont premiers et Newcastle et Milan jouent entre eux. Donc Newcastle et Milan peuvent pas prendre respectivement 3 points chacun. Sauf si le football il a changé. T'imagines si on a 5 clubs en Europa League et 0 en Ligue des Champions. Bah ouais, mais il y a on un aura monde peut-être où une ça chance de existe, la hein. gagner. Enfin voilà. Ah, faudra déjà passer les 16e et les 8e. Est-ce que le fait que Paris gagne une Ligue Europa, ce serait pas déjà un premier pas vers une Champions League? Bah au moins ça te permet de gagner une compétition européenne, ça t'apprend le parcours européen et d'aller au bout quoi. Chelsea a fait l'inverse, hein, Romain. Et, Ouais, ouais, et Chelsea en 2012 a gagné la Ligue des Champions et l'année suivante gagne l'Europa League. alors Ouais, que la Roma, ils étaient plus ou moins en train de faire justement Conference League, Europa League, etc. Mm. La Ligue des Champions c'est un peu dur mais ouais. Donc voilà, messieurs, pour ce petit rendu là sur ces clubs, on est tous quand même assez d'accord que au moins ça fait plaisir de voir des clubs français Ah ouais, on se régale en vrai. Mais ça fait quelques jouer années la- que c'est comme ça, la Coupe d'Europe. c'est déjà pas mal. Quand tu regardes la Coupe d'Europe le jeudi et que tu vois que du vert Ouais. dans les équipes françaises, c'est beau, c'est bien. Ouais, c'est clair, Bien. c'est clair. Du Ouais, coup, messieurs, pour finir ce live en parlant de Ligue Europa, en parlant de Marseille, je vous propose de faire un petit jeu comme ça pour passer le temps rapidement. On va essayer de retrouver le 11 de l'OM en finale de Ligue Europa face à l'Atlético Madrid. Qui veut commencer? Alors pour vous donner une idée, l'OM jouait en 4-2-3-1. Tu veux commencer Ok. Romain? Qui veut commencer? Bon, vas-y, On va je te laisse la première balle. Juste dernière info, on va commencer avec les 11 titulaires. Mm. Et si on a encore 30 secondes, une minute, on parlera juste des 3 remplaçants qui sont rentrés lors de ce match. Bah, je vais forcément donner le passeur décisif sur l'action, Zambo Anguissa. Ouais, Zambo, évidemment, hein, aligné au milieu de terrain. C'est même pas le passeur décisif, si? Bah, c'est le contrôle Si. décisif. Ouais, c'est le contrôle C'est- décisif. Contrôle fiscal de Zambo Anguissa au milieu de terrain. Ok, moi je vais donner le passeur décisif du normalement but de Valère Germain. C'était Dimitri Payet. Dimitri Payet, ouais, aligné en 10, effectivement, Romain. Bah, il a parlé de l'épi de maïs, alors du coup, je vais parler de Valère Germain. Ouais. Germain, aligné en pointe. Stevie. Stivo, ça marche. Stevie Wonder. Gardien. Tu devais avoir Jordan Amavi à gauche. Ouais, tout à fait. Jordan Amavi, arrière gauche. Florian Thauvin. Plotov, aligné Oh là 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 en là. ailier droit. Ah ouais. En plus, Marseille, comme ça, je me rappelle plus là. Ah, tu devais avoir peut-être. Ah, tu t'avais pas Rolando? Non. C'était pas Rolando est sur le banc, mais ne rentre pas. Ah, ok. Putain, je pensais que c'était Rolando. Ok. À toi, Romain. C'est à moi. Ouais, Luis c'est à toi. Gustavo. Luis Ah, Gustavo, bien joué. justement, qui est aligné en charnière Ah ouais? à la place de Rolando. Ouais. Ah. Et il y avait pas, du coup, à côté de lui, il y avait pas Kaleta Tsar? Non. Putain, c'est un truc de ouf, ça. Ah, ça l'a peut-être cité dans le chat. Vince qui a dit Rami. Et oui, Oui, a dit Rami. Bien joué, Vince. ailier gauche, c'est pas Lucas Ocampos. Tout à fait. Lucas Ocampos, ailier gauche. Il vous reste l'arrière droit, messieurs, et le deuxième milieu défensif. Très bonne imitation. Sakai. Non, il est sur le banc. Vas-y, mais c'est bon là, j'en peux Je plus. crois que c'est Bounassar le Ouais, latéral C'est droit. Bounassar, Vas-y. l'arrière droit. Putain, ma vanne était grave drôle. Pourquoi elle est pas validée? Non.
Jérém, est-ce que t'as le dernier, le deuxième milieu aligné à côté de Zambo Anguissa? Visage très connu de la Ligue 1. T'as pas Strootman? Pardon, ton micro était coupé, j'ai pas entendu. Valentin Rongier? Non, pardon, non mais j'arrive pas à voir, il y a un problème avec ton casque, je pense, parce que j'ai pas de son. Morgan Sanson? Ah, bien joué, Morgan Sanson. Ah. Merci Vince, bien joué. Putain, franchement, je me souvenais plus de qui c'était et franchement, j'arrivais pas à capter pourquoi Quentin il disait ça. Ça, j'ai essayé de lui en donner un, mais là. Ouais. Messieurs, 30 secondes. 30 secondes rapidement sur les trois qui sont rentrés. But de Juste Marseille. pour vous donner. But de Marseille. Attends, non, il y plaisir a. à Romain. Je crois qu'il y a but de Marseille, il y a Lovren qui vient de prendre un jaune. Je sais Attends, pas mais moi je pourquoi. vois. Comment Ah, putain, Lovren mais je suis en retard. peut prendre un jaune sur un but de Marseille? Et c'est qui marque? C'est Vitinha? Non. Si c'est lui, ouais. Putain, je crois que c'est Vitinha. C'est lui. C'est Vitinha. Ouais. Mais putain, il faut En route qu'il. vers les 20 buts. Putain, il a du retard, le bouguin. Bah pour lui, on est qu'à la 6ème journée. Hein. Messieurs, vite fait, les trois qui sont rentrés. Max Lopez. Ouais, Max Lopez qui remplace Payet à la 32e. Ah ouais, c'est vrai qu'il se blesse ce con. Tu Et il dois va pas à la avoir, Coupe du Monde pour ça, GG, je te rappelle. Ouais, c'est vrai. Payet En n'est plus- pas champion du monde à cause de ça. En plus, j'ai vu un truc comme ça où il prend une photo, tu vois qu'il est en pleurs et il est en pleurs parce qu'il sait très bien que son équipe, il le réconforte et il pleure parce qu'il sait très bien que sans lui, ils n'y arriveront pas, tu vois. Je pense que c'est une bonne réponse dans le chat, Mitroglou. Ouais, Ouais, Mitroglou qui remplace Germain à la 74e. Et alors le dernier remplaçant, il remplace NJ. Ocampos. C'est Clinton NJ. Clinton NJ, tout à fait. Avec Donc voilà, le fameux intérieur-extérieur du pied. Intérieur-extérieur du tibia, Clinton NJ. C'est assez phénoménal. La trajectoire de carrière de Clinton NJ. De très belles actions à son actif, surtout du côté de la Russie. On n'en reviendra pas, enfin pas ici en tout cas. On n'a pas le droit de montrer ces images-là en live. Certes. Messieurs, quelques sacré Snapchatter. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose encore à rajouter avant de clôturer ce live? Allez, Bah, l'OM et Ville Balerdi. Merci à toi et puis un petit bisou à François du coup. Voilà. Je vous propose de tous regarder le ciel et de faire comme ça pour François, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon, on mettra Merci. ça en miniature. Ah, c'est bon, la miniature elle est déjà créée, je vais pas la refaire. Donc du coup les gars, si on a fini, je vous propose de s'arrêter là. Je salue le chat, hein. Merci le chat de nous avoir suivis encore une fois. Comme dirait le chef, Merci, n'hésitez le pas à venir sur nos réseaux, hein, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube. Twitter, YouTube surtout, hein, Il y a une YouTube, vidéo à 500 vues là, YouTube. voilà, Dailymotion. des bonnes vidéos, Dailymotion aussi. Qu'il faut que Quentin il réapprovisionne. Faut que je réapprovisionne, c'est mon travail, mais vous inquiétez pas, j'aurai du temps à partir de lundi prochain. Pourquoi tu le démissionnes? Ouais, Vince, aujourd'hui on est Je que 3 je démissionne, on va dire sur 2 semaines, Romain. Après, je reviens ok. au travail. On a le chef qui est malheureusement qui était pas là. Donc voilà le chat. Ciao le chat, ciao messieurs. On se retrouve du coup la semaine prochaine, mercredi prochain, c'est ça? C'est ça. Et puis Et Et sans François, je crois aussi. Non. Non, c'est pas je sans. sais pas. Ah non, Si, peut-être. non, François, Peut-être. non, François, il Non, est là la François, semaine c'est le prochaine. 20. C'est la le 20. semaine d'après. Semaine Ouais. prochaine, c'est semaine de Coupe d'Europe. Ouais, c'est vrai. Semaine de Coupe d'Europe. D'ailleurs, messieurs, on finira là-dessus. Stade Brestois, Coupe d'Europe. d'Europe. Ciao. Allez.